Bonjour à tous les amis et bienvenue pour une nouvelle vidéo, mais cette fois-ci un petit peu différente. On va bien sûr parler WWE, les amis, de catch, mais on va pas parler de supercard cette fois-ci. On va parler un petit peu de vrai catch, les amis. Je vais essayer, pourquoi pas, de changer un petit peu de format et j'ai voulu tenter de parler vraiment des pay-per-view qu'on va voir au fur et à mesure de l'année. J'ai failli le faire pour WrestleMania et puis pour NXT TakeOver Stand and Deliver. J'ai malheureusement pas vraiment eu le temps de le faire, mais là je me suis dit vas-y, je vais le tenter. Donc on va tenter de faire des petites vidéos pronostics sur le pay-per-view qui arrive, et puis on fera également un petit bilan juste après pour voir qu'est-ce qui s'est passé dans les matchs. Ça va peut-être être différent de ce que je propose, bien sûr, mais pourquoi pas, ça peut peut-être vous plaire. Donc les amis, je vous propose les pronostics de WrestleMania Backlash. Ce sera le prochain pay-per-view de la WWE qui se passera dans la nuit du dimanche au lundi 16 mai. Donc à l'heure où je vous enregistre cette vidéo, pour moi nous sommes jeudi soir. Nous avons actuellement 6 matchs planifiés si je ne me trompe pas. On va peut-être évoquer d'autres matchs qui n'ont pas encore été annoncés. Je pense qu'il y en aura peut-être un d'annoncé, peut-être à SmackDown vendredi soir. Je ne sais pas. En tout cas, je vais commencer par un match qui a été annoncé tout récemment. C'est le match entre Damien Priest et The Miz. Alors, pour mettre un petit peu les choses dans le contexte également, je regarde très peu les weekly. J'ai perdu un peu d'intérêt malheureusement. Je regardais à une époque beaucoup les weekly. Et maintenant, les weekly, je les suis beaucoup plus sur des résumés. Je regarde un peu plus sur les résumés internet pour voir ce qui s'est passé. Je regarde moins les shows hebdomadaires, puis c'est moins intéressant. Les storylines avancent vraiment moyennement. Après, ça dépend aussi des shows entre Raw et SmackDown. C'est différent, donc je regarde beaucoup moins. Et quand on regarde des pay-per-view en général, c'est beaucoup mieux au niveau catch. Ça catche bien, les histoires sont un peu mieux racontées dans les matchs. Ça avance un peu plus. C'est plutôt cool et c'est moins bourratif, j'ai envie de dire aussi. Bien, revenons sur Damien Priest et The Miz. Pour un petit rappel, Damien Priest avait fait équipe avec Bad Bunny contre The Miz et John Morrison à WrestleMania. Une belle victoire de Bad Bunny et Damien Priest. Alors je suis un gros fan de Damien Priest depuis qu'il est arrivé à la NXT. J'aime bien son côté un petit peu badass, un petit peu ouais, dark on va dire. Il a une bonne panoplie de coups, j'ai envie de dire. Assez stylé. De mise, on n'en parle pas, il est très connu depuis un petit moment. Voilà, son rôle de heel depuis qu'il a un petit moment maintenant, même s'il a tourné face il y a quelques années, ça avait moyennement marché. Je trouvais aussi, je préfère son côté heel bien sûr. Comme Damien Priest depuis quelques temps sur les weekly l'a pas mal battu, même John Morrison, je vois pas pourquoi il ferait gagner The Miz, donc je partirai sur une victoire de Damien Priest. Alors après, j'espère que ça durera pas trop longtemps, mais j'espère une victoire vraiment clean, que ce soit pas un petit peu à l'arrache avec une intervention de John Morrison ou peut-être de Maryse, je ne sais pas. En tout cas, je vois une victoire de Damien Priest et j'aimerais bien qu'on avance, qu'on aille voir un peu plus loin, parce que Damien Priest il est très content apparemment d'être à Raw. Il est parti d'NXT il y a quelques mois et il a envie de prouver des choses, donc pourquoi pas, pourquoi pas. Donc voilà pour ce premier match. On va enchaîner avec un match potentiellement qui devrait arriver, je pense qu'il va peut-être arriver. C'est le match pour le titre intercontinental, les amis. Nous avons Apollo Crews qui est l'actuel champion, qui a battu Biggie à WrestleMania, accompagné de Commander Aziz, je crois, qui était anciennement appelé Dabaketo. Et bien moi je vois pour ce match un petit Fatal 4-Way, les amis. Nous avons donc le champion Apollo Crews qui défendra sa ceinture contre bien sûr Biggie qui prendrait sa revanche à WrestleMania, mais on pourrait intégrer dans le lot, puisque à SmackDown ça se tiraille un petit peu. Il y a Kevin Owens et Sami Zayn qui pourraient faire un petit peu comment dire, qui pourraient arriver dans le combat. Ce serait pas mal d'avoir un gros match à 4 comme ça, puis avec beaucoup d'action. Comme ça on aurait de bons spots, une bonne alchimie dans le ring entre surtout Sami Zayn, Kevin Owens. Ça, il n'y a pas de souci, on l'a déjà vu à WrestleMania, le match était plutôt cool. Pas au top du top, on va dire, ils ont fait mieux, un petit peu mieux bien sûr, mais j'ai beaucoup aimé le match à WrestleMania. Donc pourquoi pas les intégrer dans ce match là, c'est une petite fantaisie que je me dis, pourquoi pas, allons-y. Et sur les 4, qui je verrais gagner le titre, qui a remporté le match, je verrais bien encore en filou Apollo Crews, puisqu'il a le titre depuis pas très longtemps, il a le nouveau personnage de commandant Aziz, pardon. Donc je vois
petite intervention, quelque chose comme ça, il garderait le titre, il ne le perdrait pas. Et puis on aurait peut-être plus tard encore une rivalité encore avec Kevin Owens et Sami Zayn si ça marche bien, si ça continue. Je sais pas où ça va aller. Biggie aura peut-être de plus tard encore une nouvelle chance en 1 contre 1 parce que là il l'aura pas en 1 contre 1 si on part dans ce plan là. Ça c'est une théorie, hein. C'est vraiment pas ce qui peut-être ça va être annoncé comme ça vendredi à SmackDown. En tout cas moi je pars là-dessus pour le titre intercontinental. Ensuite, nous avons les titres par équipe de SmackDown qui vont être défendus par The Dirty Dogs, Dolph Ziggler et Bobby Roode, plutôt Robert Roode, qui défendent contre Rey Mysterio et Dominic Mysterio, le papa et le fiston. Alors là, on nous hype depuis un petit moment la première victoire. Ce serait la première fois qu'un père et un fils seraient champions par équipe. Et ben moi les amis, je sais pas pourquoi, mais je ne le vois pas arriver tout de suite en tout cas, parce que ça fait plusieurs fois qu'il nous le hype à WrestleMania, enfin même pas à WrestleMania, c'était juste avant WrestleMania. Il y a eu un Fatal 4-Way avec Chad Gable, Otis aussi dans le lot, et puis quelle était la dernière équipe? Je ne l'ai plus. Et c'était quand même Dolph Ziggler et Robert Roode qui avaient gagné. Alors je suis un gros fan aussi de Dolph Ziggler, même si bon, maintenant il a un petit peu perdu de son momentum depuis quelques années maintenant malheureusement. J'avais adoré son run en tant que champion, en tant que Mr. Money in the Bank à l'époque, ça faisait un petit moment pour ceux qui suivent aussi. Donc maintenant ça va, je suis content de le revoir catcher aussi régulièrement, mais son rôle de heel, ça fait un petit moment qu'il l'a, il lui va bien. Je l'aimais beaucoup aussi en face, mais ce rôle de heel lui va bien avec Robert Roode, donc je les vois encore conserver le titre. Malheureusement, je suis pas sûr qu'on ait un feel good moment. Après, il va peut-être venir plus tard, ou peut-être que je me trompe totalement, il va venir. Mais pour moi, je sens que les Dirty Dogs vont garder leur titre. En tout cas, je le vois comme ça. Peut-être que ça ne sera pas le cas. On verra bien, en tout cas. Bien, nous allons passer pour le match suivant. Ce sera un match triple menace entre la championne Rhea Ripley du côté de Raw face à Asuka et Charlotte Flair, les amis. Alors, pour ce match, nous avons eu un match assez court à WrestleMania entre Rhea Ripley et Asuka. Charlotte Flair n'était pas de la partie cette nuit-là. Je ne sais plus pour quelle raison. Je crois qu'elle avait une micro-blessure ou elle a été... Ah si, je crois. Enfin, ça me revient. Elle a eu le Covid, je crois. Et du coup, elle a été écartée des plans. Et puis, du coup, elle est revenue un peu trop tard pour être intégrée au programme. Donc, Rhea Ripley a remporté le championnat. J'ai trouvé pas le match pas fou. Je me rappelle à WrestleMania 37. C'était pas aussi clinquant, aussi ouf que je m'attendais. Parce que Rhea Ripley, quand même, c'est quelque chose. Asuka aussi dans le ring, c'est quand même quelque chose. Donc, là, la storyline tourne un peu en rond. Ça avance tout lentement. C'est je vais te battre, moi aussi, je vais te battre. Tu es pas prête pour moi, etc. Donc, j'espère que dans le ring, ce sera plutôt cool. Donc, le match triple menace. J'avoue que je suis un peu indécis sur celui-ci. Est-ce que Ripley va conserver le titre? J'aimerais bien aussi, parce que j'adore le personnage aussi de Ripley. Après, comme elle est arrivée en face et qu'elle a très vite tourné heel, il faut qu'elle assoie un peu plus sa domination aussi pour qu'elle soit encore plus considérée comme une grosse menace et la boss du boss, quoi. La boss des boss plutôt. Asuka, c'est vrai que malheureusement, chaque fois qu'elle arrive à WrestleMania, elle perd du momentum à fond alors que c'était quand même la championne depuis je sais pas combien de jours. Et Charlotte Flair, ça tourne quand même beaucoup autour d'elle. Donc, est-ce que c'est le moment de lui donner la ceinture à Charlotte Flair maintenant qu'elle est revenue, on va dire, à plein temps et puis en mode heel? Bon, je vais partir sur une victoire de... Je suis quand même encore indécis, les amis. Parce que là, pour l'instant, j'ai quand même pronostiqué que des champions qui garderaient leur titre. Allez, je vais quand même pronostiquer une victoire de Rhea Ripley. Parce que je la vois pas perdre tout de suite, malheureusement. Peut-être qu'il y en a qui aimeraient qu'elle perde tout de suite, mais moi je la vois pas perdre tout de suite en tout cas. On espère du bon catch. Les trois femmes, c'est les trois meilleures vraiment sur la carte quasiment, même si on va basculer dans quelques instants du côté des femmes de chez SmackDown. C'est quand même pas mal ce qu'on nous propose aussi comme affiche, mais on va rester sur Rhea Ripley pour ce match triple menace du côté de Raw. On parlait de SmackDown, on y va, c'est parti. Nous avons un match simple cette fois-ci entre Bianca Belair, la championne en titre, et Bayley qui n'était pas de WrestleMania, qui était juste là pour faire des petites apparitions, des petits côtés humoristiques, tout ça. Là, je pense pas trop me tromper, je pense qu'ils vont laisser Bianca Belair championne. Bayley, elle a été championne beaucoup trop longtemps, elle a eu un beau run,
de championne à SmackDown l'année dernière. Et là, il faut laisser vraiment le momentum à Bianca Belair. Il faut qu'elle nous montre encore ce qu'elle sait faire. Je pense que ça va être un bon match. Le match avec Sasha Banks à WrestleMania, c'était vraiment quelque chose, c'était vraiment cool. Gros moment d'émotion aussi. Donc franchement, je pense que le match peut être pas mal aussi avec Bayley. J'espère que la chimie est bonne. Après, pourquoi pas Sasha Banks, une nouvelle intervention, peut-être qui reviendrait dans le lot. Je ne sais pas encore comment ça peut se passer. Je sais pas trop où elle est passée pour l'instant aussi Sasha Banks, donc peut-être qu'elle va faire une petite intervention ce jour-là, on ne sait pas. Mais pour l'instant, moi je vois une victoire de Bianca Belair. Clean, j'espère. J'espère pas que Sasha Banks va arriver pour distraire Bayley ou Bianca Belair d'ailleurs. Mais je vois une victoire de Bianca Belair en tout cas. Allez, il est temps de passer aux deux matchs principaux pour les titres universels et WWE. On va commencer par justement le titre WWE qui est détenu par monsieur Bobby Lashley contre Braun Strowman et Drew McIntyre. Alors monsieur Drew McIntyre avait eu un match à WrestleMania 37 contre Bobby Lashley. Et c'est là la grosse surprise, c'est qu'on voyait tous Drew McIntyre récupérer son titre devant le public puisque ça faisait un moment qu'il attendait ce gros moment. Hein. Il avait eu le titre à WrestleMania 36 contre Brock Lesnar et puis il avait perdu en cours de route vite fait contre Randy Orton puis récupéré. Donc voilà, on attendait vraiment un gros moment pour récupérer son titre. Bobby Lashley avait récupéré le titre un petit peu avant à Elimination Chamber grâce aux mises et grâce à un cashing de mallette. Bref, et du coup on a tous été très surpris, je pense. Moi le premier, j'étais pas du tout prêt à voir Bobby Lashley gagner, pas aussi facilement, mais en battant Drew McIntyre clean en plus, hein, il a battu clean, enfin il a pass out, hein, on va dire, Drew McIntyre, il a pas tapé en soi, mais c'était quand même assez fou de voir cette victoire de Bobby Lashley. Je m'y attendais pas, donc pour la suite, on a un petit programme qui s'était donc petite revanche, hein, bien sûr. À la base, c'était censé être Bobby Lashley contre Drew McIntyre pour le rematch, et puis Braun Strowman s'est un petit peu intégré à la fête. Je sais pas pour quelle raison ils l'ont placé aussi là, mais ça nous fait un nouveau triple menace. Braun Strowman gagne du momentum aussi. Son match à WrestleMania contre Shane McMahon, bon, c'était voilà, pour l'occuper aussi, hein, bien sûr. Et là, clairement, en termes de gagnant, déjà, je ne vois pas Drew McIntyre gagner. Pourquoi? Parce que devant le public à WrestleMania, il n'a pas récupéré son titre. Donc je ne vois pas pourquoi il le ferait gagner à WrestleMania Backlash sans public dans le Thunderdome. Braun Strowman, je le vois pas non plus gagner. Je pense que Bobby Lashley va conserver son titre. Je le vois gros comme une maison. Et par contre, qui va prendre le pin, on va dire, le tombé ou la soumission, ça par contre, je ne sais pas. Qui va être protégé, qui ne va pas l'être. Ça, j'ai un gros doute. Je ne sais pas si on va avoir une intervention particulière de quelqu'un ou on verra vraiment. Mais je vois Bobby Lashley conserver son titre de champion. Et pour moi, le main event, et j'espère que ce sera le main event, nous aurons un petit match entre Cesaro et le Tribal Chief Roman Reigns. Alors Roman Reigns, depuis quelques temps, c'est quand même quelque chose son personnage, franchement. Depuis le temps que les fans attendaient de le voir tourner heel, c'est chose faite depuis quand même quelques mois et c'est quand même plutôt une grande réussite, franchement. C'est ouf ce qu'il apporte comme personnage maintenant. Il a un charisme de fou. Paul Heyman derrière, Jimmy Uso, Jey Uso, on en parlait d'ailleurs de Jimmy Uso qui est revenu tout récemment. Je l'attendais à WrestleMania, hein, je voulais vous le dire aussi dans la vidéo que j'étais supposé faire. Je m'attendais à voir Jimmy Uso intervenir. Jey Uso quand il s'est fait avoir dès le début du match et qui s'était pris, je sais plus qui, c'était Edge, qui lui a mis un gros DDT sur l'escalier je crois. Je pensais pas je voyais Jey Uso s'en aller, je me suis dit oulala, il y a un coup de Trafalgar. Finalement c'est lui qui est quand même revenu, mais je voyais bien Jimmy Uso intervenir. Bon, il est venu un petit peu plus tard, on l'a vu tout récemment à SmackDown. Et là, donc la tribu est bien réunie, on a les deux frères Uso, on a le Roman Reigns, Paul Heyman, on a une belle tribu de Samoans, donc le personnage de Roman Reigns est hyper intéressant. Et de l'autre côté, on a donc Daniel Bryan qui est j'allais dire à la retraite, pas vraiment, puisqu'il a eu quelques opportunités encore pour récupérer le titre, mais il y a eu des stipulations en jeu. Si tu perds le match, tu seras viré de SmackDown.
En soi, il est plus du tout sur le site WWE, il est dans la section alumni, la section on va dire des superstars qui ne sont plus actives à la WWE, donc on ne sait pas trop où il en est, s'il a signé un contrat, je crois que son contrat a expiré. Donc Daniel Bryan, c'est du passé pour l'instant en tout cas. On a eu Cesaro qui a eu une magnifique victoire contre Seth Rollins, parce que Cesaro, il faut en parler aussi, hein. Cesaro, depuis quelques mois, il est un push, et c'est cool parce que les fans le suivent. Et j'étais pas forcément fan à la base de Cesaro, et plus ça va et plus c'est quand même quelque chose, hein. Un athlète physiquement, c'est quand même quelque chose, il a de super prises. Je l'ai pas trop suivi sur le circuit indépendant, mais en voyant ce qu'il fait depuis un petit moment à la WWE, il a eu des bons runs de titres en tag team avec Sheamus. Il a de belles performances du côté des NXT il y a très longtemps aussi, contre Sami Zayn à une époque je crois, enfin bref, c'est quelque chose aussi. Donc là le push est là, par contre c'est encore trop tôt bien sûr pour qu'il soit vraiment au top de la division. Roman Reigns il est là, je pense pas tout de suite qu'il va aller le battre, donc je vais rester sur Roman Reigns. Encore une fois, il va garder son titre, la superstar gardera son titre. Donc c'est à dire que tout ce que je prévois pour l'instant, c'est que les superstars gardent leur titre, pas de changement de titre. Cesaro, j'espère dans la défaite sera toujours fort, et je pense qu'il va résister longtemps, mais Roman Reigns pour l'instant c'est du solide, et je ne vois pas perdre son titre avant un bon moment, pas avant à mon avis SummerSlam, avant le retour des fans. On verra comment ça se passera jusque là. Bien, en tout cas, c'était pour moi les pronostics que je voyais. Alors après, on a d'autres personnes, hein, qu'on n'a pas encore évoquées. On a par exemple les titres par équipe de Raw défendus par AJ Styles et Omos. Je pense pas qu'ils les défendront dans le show, puisque ils sont revenus tout récemment. Il y a quelques équipes qui se dessinent, mais pas grand chose à part de New Day. Et puis la nouvelle équipe quand même formée par Randy Orton et Matt Riddle, qui est super fun à voir d'ailleurs. Je pense pas qu'il y aura un match, à moins que ce soit décidé comme ça. Mais je pense pas qu'on ait un match entre deux. Et puis on n'a pas de nouvelles aussi de Bray Wyatt par exemple, The Fiend n'est plus là. On a beaucoup de teasing avec Alexa Bliss et la petite poupée Lily. Je pense pas qu'on les voit dans un match tout de suite aussi, mais on a des petites infos qui avancent petit à petit. Sheamus, je pense pas qu'il a un petit match pour défendre son championnat des États-Unis, puisqu'on a eu une petite blessure quand même d'Humberto Carrillo tout récemment lors de l'épisode de Raw dernièrement. Donc à mon avis il n'y aura pas de match non plus. Et puis peut-être un nouveau match, parce qu'on les voit tout le temps à l'écran, entre Nia Jax et Shayna Baszler. Les championnes par équipe féminine vont défendre peut-être dans le pre-show, peut-être, je ne sais pas. Pourquoi pas contre, allez, Lana et Naomi peut-être, encore une fois, je ne sais pas. Bon, il serait temps de faire quelque chose d'intéressant avec cette division féminine en tout cas. Bien, c'était mes pronostics en tout cas. Je vous retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo et pour faire un petit bilan sur l'événement WrestleMania Backlash les amis. Je vous dis à très bientôt. Salut tout le monde, ciao!